Pictures présente... Le saviez-vous, nous les chats, on est des stars. On est dans toute l'histoire du cinéma. Eh oui, dans le cinéma français, le cinéma anglais, le cinéma anglais. Eh ouais, je me répète et à l'heure, parce que nous, on est des stars. Le cinéma italien, le cinéma anglais, nous sommes des stars. Vous pouvez pas vous empêcher de nous mettre partout. Eh ouais, et on capte tellement la caméra, la lumière, qu'on a volé le rang de star à des célébrités comme, même on peut dire des stars, mais bon, on les surpasse, à des gens comme Audrey Hepburn, Marlon Brando, Simone Signoret, Jean Gabin. Eh ouais, on est de vrais stars innés, quoi. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses devant la caméra pour prendre toute la lumière. Allez, je vous balance les preuves en images. Régalez-vous. Ce chat est devenu une star du cinéma. Faut savoir pour cette séquence, vous savez, le chat était même pas prévu. Eh ouais, il a tapé l'incruste et il a volé la place de la star. Grâce au plus grand des hasards. Je rentre dans la tête comme un chat, Dans la première scène du film Le Parrain, on voit Don Vito Corleone dans son bureau. C'est le mariage de sa fille et selon la tradition sicilienne, il doit accepter toutes les requêtes faites par ses proches. Il les reçoit alors les uns après les autres. Si vous avez vu le film, vous n'êtes pas passé à côté du chat que Don Vito caresse pendant toute la scène. Et si je vous disais qu'à la base, c'était pas du tout prévu. En réalité, le réalisateur Francis Ford Coppola a aperçu ce chat se balader dans les studios juste avant de tourner la scène en question. C'est alors qu'il a eu l'idée de l'ajouter au dernier moment. Stop, il dit n'importe quoi. Alors la vraie histoire, c'est que le chat, il se baladait dans les studios, il s'est tapé l'incruste sur les genoux de Marlon Brando. Marlon Brando, qui adore les chats, a pas arrêté de le caresser, mais les ronrons étaient tellement forts que Coppola il s'énerva parce que le son était pas bon à cause de ses ronrons. Et Marlon Brando, il s'est fâché, il a dit « Il reste sur mes genoux, ça apporte beaucoup plus de prestance à mon personnage. » Et voilà l'histoire, donc Coppola, n'importe quoi, il voulait pas du chat. Par chance, l'acteur Marlon Brando adore les chats et il l'a directement mis à l'aise. Et même un peu trop à l'aise. Le chat ronronnait tellement fort qu'on n'entendait que ça sur la bande son. Ils ont dû réenregistrer sa voix en post-production pour que ses répliques soient audibles. Mais écoutez, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez encore entendre ses ronronnements. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, Alors, là, c'est carrément un film qui s'appelle Le Chat. Et les comédiens, enfin les personnages qui sont joués par Simone Signoret et Jean Gabin, se disputent pour le chat. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, viens donc. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Rien. Mon père, il a le cœur qui bat. Pauvre petite bête. D'abord, qu'est-ce que tu fous dans le noir? Bah, j'ai regardé ce que la pauvre petite bête a fait. J'ai rien touché pour que tu vois. Tu te fous de moi, non? Je te préviens que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi. D'abord, j'en veux un, moi aussi. À quoi? Un animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête à moi. Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix. Salaud. Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chat-là dans ma chambre. Dans notre chambre. T'es sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier. Moi, je m'en fous du monde Oh, entier. écoute, on va pas continuer à se bagarrer, moi je vais dîner. Ah non, t'iras pas dîner, ça serait trop simple. Oh, écoute, le scène, c'est plus de ton âge, non? Ton emploi, c'est pas fait dans ces médranos. Alors? Ah, alors voilà, le typographe à la retraite, qui se prend pour Zola. L'anard petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours. Vieille vache. Vieille vache. Ah, ça y est. Acrobate à ses humeurs. L'alcool parle et nous voulons en pleine démence. Laisse-moi penser. Non. Mais où crois-tu qu'on va gueuler comme ça tous les deux dans une cave? Hein? Je sais rien, mais je m'en fous. Je veux que tu me dises. Mais j'ai rien à te dire. J'ai plus rien à dire à personne. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer de vie? Tu veux changer de femme? Qu'est-ce que j'en foutrais? Mais nom de Dieu, tu te rends pas compte que c'est d'oxygène que j'ai besoin. Je voudrais pouvoir me lever et me coucher avec un cœur encore jeune. Voilà, c'est tout. Et moi? Toi. Moi. Allez, viens, mon pépère, viens. Vous avez la preuve en image que nous, les chats, on a des stars. Et je vous conseille ce super film, Le Chat, avec Simone Signoret et Jean Gabin. Allez, on enchaîne avec la toute première apparition d'un chat au cinéma. Mettez les sous-titres en anglais.
In 1912, a stray cat was discovered on one of director Mack Sennett's comedy sets. Pepper, the cat, may not have been the first animal film star, but was the first cat to achieve star status. Pepper, a female Maltese, was adopted by the king of comedy, Mack Sennett himself. He quickly realized Pepper had some acting chops, and the press noticed it too. Pepper will allow herself to be tied with ribbons. She'll eat out of the same dish with a white rat for the sake of art. Up to a certain point, they can do almost anything with Pepper. But when Pepper thinks they've gone far enough, she suddenly gives one tiger leap out of the set and is seen no more that day. Once she's left a set, nothing known to the wiles of directors will induce her to return. You can discharge a .45 Colt close enough to singe Pepper's hair, and all she does is look around with mild surprise. All dogs she regards with contemptuous indifference. Between 1917 and 1922, she stole the show in 24 films, most of which are lost today. And when she died, a few papers published her obituary. Pepper had been at the Sennett studio for 9 years, and her loss is mourned by everyone who knew her. Mack Sennett used to have a common alley cat named Pepper. Ever since she died, he's been looking, and all of his directors have been looking for another Pepper. They have never found one. When Pepper was startled, she always looked back over her shoulder with eyes that were big and round and astonished, and her head was always on one side. It was that expression that made her a big movie star. Allez, on enchaîne avec l'histoire d'un chat extraterrestre, un film sorti en 78. Cat Movie of the Day, Part 34, and today's movie is The Cat from Outer Space from 1978. Yet another Walt Disney film in this collection. This movie is about a cat alien who lands on Earth and, with the help of his telekinetic collar and human friends, tries to repair his ship and escape the clutches of the bumbling military base holding it hostage. Out of all of the cat movies in my collection so far, this one is definitely one of my favorites. It has a great cast with a bunch of really funny moments. The effects range from low budget to high concept. I am so glad I picked this one up on DVD, but no need to fear, it's available right now on Disney+. Check it out, let me know what you think, and don't forget to comment your favorite cat movie below. On my planet, we have an expression. You rub my fur, I'll rub yours. Tu aimes les chats, tu aimes les films, ça tombe bien, voici mes 5 chats de cinéma préférés. Mr. Whiskers dans The Voices de Marjane Satrapi, c'est un connard, il est insolent, il pousse au crime le personnage incarné par Ryan Reynolds, mais c'est pour notre plus grand bonheur. And you will discover what it feels like to be truly alive. Ulysse dans Inside Llewyn Davis des frères Coen, vous savez, c'est le chat du héros désargenté qui passe son temps à sortir de l'appart, qui aime les voyages comme son nom l'indique, Ulysse, et qui aime le métro aussi. Josie dans Alien de Ridley Scott, que serait le Nostromo sans ce chat qui est témoin de toutes les plus grandes atrocités, mais que Hélène Ripley aime trop et on la comprend. The Cat dans Diamant sur canapé de Blake Edwards, bah oui, c'est le chat d'appartement le plus mignon, le plus beau, celui d'Audrey Hepburn, celui qui est si mignon sous la pluie et qui nous a offert un hug mémorable. Et toi, quel est ton chat de cinéma préféré? D'ailleurs, vous êtes au courant qu'il existe une plateforme comme Netflix, mais pour les chats? Regardez. Votre chat peut regarder Netflix. En vrai, c'est Catflix et c'est un site qui répertorie plein de séries connues comme Stranger Things, mais adaptées version chat, donc c'est des petites vidéos d'introduction de 2-3 minutes et c'est juste super drôle comme concept. Alors, c'est quoi votre film préféré avec les chats? Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ça et on se voit dans un prochain épisode de Clash Cat, les épisodes où Ness commente les faits et gestes sur les chats qu'on retrouve sur Internet. Bye!